Demain, nos enfants demain se vivent dans un monde meilleur, dans tous les sens possibles. Ok, on a fini pour aujourd'hui. On a fini pour ce mois. On n'a pas parlé du Fils de l'homme, Fils de Dieu aujourd'hui parce que je voulais actuellement diversifier les sujets. Sinon, vous allez se fâcher encore contre moi. Donc, j'espère que vous avez compris la géopolitique, j'espère que vous avez compris le temps. J'espère que vous avez compris la structure de la création depuis le côté moléculaire jusqu'au côté spirituel. Et que ça pourrait vous servir de comprendre comment le Créateur interagit à travers sa création et ses créatures et ce qu'il recommande. Parce que s'il te montre les guerres, c'est qu'il n'est pas les guerres. C'est tout ça. S'il te montre comment il y aura les guerres, c'est qu'il n'y aura pas les guerres. S'il veut que ça soit, il y a une négociation, c'est qu'il n'aime pas les guerres. Donc maintenant, bibliquement, qui aime les guerres? Donc ça démontre avec catégorie que celui qui prône les guerres dans la Bible ne peut pas être le Créateur. Alors il faut la partie, il faut couper ça pour démontrer ça avec rigueur. Parce que quand le service annonce des guerres pour les pourparlers, c'est que le Créateur n'est pas pour les guerres. C'est tout. Maintenant, quand un homme dit qu'il est le Créateur et il dit que c'est lui qui crée les guerres, pas le Créateur. C'est simple et c'est clair, c'est indébattable. À part si le Créateur là c'est les États-Unis qui te donne les financements et te demande d'arrêter la guerre. Ok? Le Créateur ne peut pas aimer les guerres, ne peut pas apporter la destruction à sa propre création. C'est une impossibilité. Comment est-ce que celui qui crée veut absolument que tu meurs? Dans le sens avant d'avoir atteint ton objectif qui t'a donné sur terre. On ne peut pas être la volonté de Dieu. Donc c'est ça qui demande que Deutéronome, Exode, Nombre, les 1 roi, 2 rois, ce sont des torchons qu'il faut brûler. Mentalement, il faut brûler cela. Parce que quand le serviteur de Dieu te dit que c'est Dieu qui crée les guerres, c'est Dieu qui fait ça, c'est faux, absolument faux. Puisqu'il te prévient qu'il y aura ça. Il te prévient qui sont à l'origine de ceux qui le font. Il ne peut pas être partisan de la décision de sa propre création, puisqu'il veut son évolution. Pour moi, c'est indébattable. Est-ce que la Bible est le créateur? Ce n'est pas le créateur, c'est une divinité. C'est une divinité qui va absolument dominer le monde et se dit que moi là-bas, tue tout le monde, là-bas, tue tout le monde, prends le pays ici, prends là-bas, tue les femmes, tue les enfants, prends l'or. Mais l'or et l'argent t'appartiennent, mais tu prends quand même l'or. C'est important de voir ça sous ces 4 strates-là. J'espère que dans vos discussions à la maison, vous allez pouvoir élaborer ce type d'expression très simple. Parce que tu es dans un service qui prévoit les actions que l'ennemi prévoit. Comment l'ennemi peut prévoir quelque chose et c'est Dieu qui le fait alors qu'il prévient que ça va arriver pour que tu ne puisses pas le faire? Et tu dis qu'il est un tueur. C'est pas un assassin. C'est les chrétiens qui sont les assassins parce qu'ils ont tué le plus de monde sur terre. C'est simple. Qui a le plus de sang? Quel est les gens le plus de sang? Ce n'est pas les musulmans, c'est les chrétiens. Ils ont le plus de sang sur les doigts. Et les uns, les ongles là. Et le sang de la queue la 12. On parle de question. Mais c'est vrai, non. Vous savez, la Bible est multipolaire dans le sens de la folie. Elle est polycéphalée dans le sens de la folie. Tu lis un texte ici qui te dit que la guerre est bonne là-bas, la guerre n'est pas bonne. C'est multipolaire. C'est un problème cérébral sévère. Ceux qui écrit ça a les mots de tête. Nous, ce n'est pas une personne qui écrit ça, c'est beaucoup de personnes qui écrivent ça. C'est important de le dire. Quand on dit la Bible, tu ne peux pas lire la Bible et dire que c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas lire ça et dire que c'est la parole de Dieu. Donc Dieu dit à son peuple que je vous ai tous détruits et tués parce que vous m'avez fait du mal. C'est quel genre de Dieu ça? C'est une divinité qui se fâche contre son peuple. Point. Indébattable. Tu veux débattre, on s'assoit pas. C'est tout.